En quelques mots, je vais vous raconter la longue histoire de l'homme. Il y a environ 7 millions d'années, la lignée humaine et celle des grands singes se séparent. C'est l'époque de Toumaï, appelée aussi Sahelanthropus tchadensis. Ce fossile, découvert en 2001 au Tchad par l'équipe de Michel Brunet, présente une toute petite capacité crânienne d'environ 370 cm3, mais il est certainement bipède. D'autres restes d'individus bipèdes à faible capacité crânienne ont été mis au jour pour ces périodes anciennes. Ororhine tugenensis au Kenya, il date de 5,9 millions d'années. Ardipithecus kadaba et Ardipithecus ramidius en Éthiopie, il date entre 5,8 et 4,4 millions d'années. Puis, vers 4 millions d'années, émerge la grande famille des Australopithèques. Il en existe différentes espèces. Australopithecus anamensis, Australopithecus africanus, Australopithecus sediba, par exemple. Leur capacité crânienne est plus importante et ils sont bipèdes. Parmi eux, on peut évoquer la célèbre Lucie, découverte en Éthiopie en 1974, qui fait partie de l'espèce Australopithecus afarensis. Cette famille d'Australopithèques va donner naissance à deux genres, les paranthropes, des Australopithèques robustes, et le genre Homo. Vers 2,8 millions d'années apparaissent les premiers Homo habilis. Leur capacité crânienne dépasse maintenant 500 cm3. Ils mesurent entre 1,30 m et 1,50 m. Ils réalisent des ensembles d'outils à base d'éclats que l'on désigne comme la culture oldowéienne. Récemment, des outils encore plus anciens et archaïques ont été mis au jour au Kenya sur le site de Lomekwi 3, mais on ne connaît pas leur auteur. L'Homo rudolfensis, toujours africain, est proche des Homo habilis. Ces deux espèces disparaissent vers 1,8 million d'années. À cette époque, plusieurs homininés coexistent. Les australopithèques, les paranthropes et différentes formes du genre Homo. Vers 2 millions d'années, l'homme sort d'Afrique pour peupler l'Asie, comme en témoignent des découvertes récentes en Chine, en Inde et en Géorgie avec l'Homo georgicus. Vers 1,9 million d'années apparaît en Afrique l'Homo ergaster. Il possède des caractéristiques qui le rapprochent de l'homme moderne. Une taille plus élevée, une bipédie exclusive et une forte capacité crânienne supérieure maintenant à 750 cm3. Ces outils sont plus sophistiqués. Avec notamment le biface, apparaît la civilisation acheuléenne. Il va progressivement occuper l'ancien monde, en particulier l'Asie, sous le nom d'Homo erectus. Le premier peuplement de l'Europe peut être daté de environ 1,4 million d'années, avec les Homo antecessors découverts en Espagne et les Homo heidelbergensis à partir de 600 000 ans. L'homme de Totavel, daté de 450 000 ans, présente une capacité crânienne de 1100 cm3 pour une taille d'environ 1,50 m. Il a un front fuyant et un épais bourrelet osseux au-dessus des yeux.
l'homme de Terra Amata devait beaucoup lui rassembler. Malheureusement, sur notre site, nous n'avons pu trouver qu'une petite dent de lait. En Europe, les Homo heidelbergensis vont évoluer en homme de Néandertal, comme en témoignent les découvertes de la grotte du Lazaret, toute proche d'ici. En Afrique, les Homo ergaster vont lentement se transformer en hommes modernes, c'est-à-dire nous, les Homo sapiens. Et nous allons peu à peu conquérir l'ensemble de la planète. En Europe, nous remplaçons progressivement les hommes de Néandertal vers 35 000 ans. Porteurs d'une nouvelle culture matérielle, nous développons des outils différents en pierre et en os qui sont souvent très efficaces. Et nous inventons également l'art et la parure. Aujourd'hui, nous sommes passés en 10 000 ans de 1 million d'habitants sur la planète à près de 8 milliards.